Shalom, shalom, shalom. Nous disons merci à notre Père Céleste, à notre Tout-Puissant, de nous accorder encore la grâce de voir encore la journée d'aujourd'hui. Et que ce n'est pas l'habitude, comme elle a l'habitude de dire, mais c'est par la grâce de Dieu que moi et vous, nous sommes là ce matin. Comme d'hab, nous voulons partager quelque chose de la part de Dieu, que Dieu nous a soufflé pendant la nuit. Et cette parole, ça va nous aider, moi et vous, d'avancer dans la vie. Et avant de parler, on voulait prier. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour nous donner cette grâce de vivre encore aujourd'hui. Car ce n'est pas notre propre force, c'est notre Dieu, mais par ta grâce Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui va écouter à ces instants cette parole. Que ta main ne soit pas courte et qu'il puisse nous bénir au nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen. Je disais, je suis évangéliste Boniface Matenda. Nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu. Et aujourd'hui, notre thème est veilleux sur ta bouche. Et ça va nous amener de lire rapidement Proverbe 13, verset 3. On lit au nom de Jésus. C'est lui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Et c'est lui qui ouvre des grandes lèvres, court à sa perte. Amen. Je disais, notre thème c'est veiller sur ta bouche. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, vous le savez que la bouche, c'est parmi les éléments du corps qui peut, c'est trop petit, qui peut nous amener dans le perte ou soit dans le victoire. C'est pourquoi la Bible nous interdit, nous dit, veillez sur ta bouche. Il faut savoir qu'est-ce que tu parles. Il faut savoir qu'est-ce que tu intervenis. Est-ce que notre bouche est disponible pour parler des choses qui ne sont pas importantes dans notre vie? Est-ce que notre bouche est disponible de discuter les discussions vaines? Est-ce que notre bouche est là pour parler des bêtises? Est-ce que notre bouche est là pour nous nuire? Parce que sans oublier mon frère, ma soeur, quand vous parlez, tâchez-le que les gens vous écoutent. Et quand les gens vous écoutent, on va vous juger par rapport à votre parole. Et quand les gens vous jugent par rapport à votre parole, sois prudent mon frère, ma soeur. Sois prudent, sois prudente. Ce n'est pas toutes les choses que nous sommes appelés de parler. Vous pouvez écouter quelque chose, mais vous ne parlez pas. Ou soit il y a certaines choses, on peut vous parler. Vous n'êtes pas obligé de les répondre. Vous n'êtes pas obligé de les répondre. Et vous devrez veiller sur votre bouche. Oh, votre bouche, quand vous parlez, ça peut nuire votre âme. Quand vous parlez les choses qui ne sont pas importantes, qui peuvent vous nuire, mon frère, ma soeur, pourquoi parler? Pourquoi parler? Ce n'est pas, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de parler. Toutes les choses n'est pas à parler. Tu peux voir certaines choses, mais tu n'es pas obligé de parler. Tous les débats, les discussions vaines, vous n'êtes pas, en tant qu'un enfant de Dieu, vous n'êtes pas appelé. C'est pourquoi la Bible nous interdit, nous dit, il nous avertit de dire, veillez dans votre bouche. Veillez dans votre bouche. Toutes les choses n'est pas à parler. Toutes les choses, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas parler. Mais parce que vous êtes obligé de parler, il faut analyser votre parole. Parce que vous êtes obligé de parler, vous devrez analyser ce que vous parlez. Ce n'est pas toutes les choses qui appellent à parler. Vous pouvez parler certaines choses, mais vous êtes conscient que ce que je parle, ça va m'amener d'aller en avant. Ce que je parle, ça va s'aimer les bonnes choses dans la vie des autres. Ce que je parle, ça va donner la joie pour les autres. Ce que je parle est important de parler pour permettre les autres d'avancer. Mon frère, ma soeur, avec la bouche sale, tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu ne peux pas avancer dans la vie. D'autres personnes vont te fuir parce que tu parles mal. D'autres personnes vont te fuir parce que tu parles beaucoup. D'autres personnes peuvent te fuir parce que les choses que tu fais sortir dans ta bouche ne fait pas grandir les choses. Et ce que tu parles, tu vas vérifier et analyser. Vous devrez tourner votre langue plusieurs fois avant de parler. Vous devrez analyser chaque mot avant de parler. Vous êtes un enfant de Dieu. Sachez-le, ce que vous parlez, c'est une alliance que vous faites avec les autres. Ce que vous parlez, c'est ce qui sera comme votre élément pour qu'on puisse vous juger. Sois prudent, sois prudente, mon frère, ma soeur. Sois prudent pour tout ce que tu parles. Veillez de ce que tu parles. Veillez. Vous devrez veiller de ce que vous parlez. Parce que si vous parlez mal, ça peut nuire votre âme. Si vous parlez mal, ça peut vous détruire. Si vous parlez mal, ça peut détruire votre vie. Sois prudent, sois prudente, mon frère, ma soeur. Sois prudente. Et que Dieu va nous aider. Je sais que ce n'est pas facile pour nous-mêmes. Mais avec Dieu, on peut faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde. On va prier. Père Céleste, notre Dieu, sois béni, sois loué, Seigneur. De cette parole que tu viens de nous parler ce matin, donne la force de bien parler et de bien analyser nos paroles. Toi qui es 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, nous organisons un séminaire en République démocratique du Congo, précisément dans le Congo central, dans la ville de Kisantu. Nous avions besoin de votre appui, votre prière, votre assistance, que vous nous soutenez dans la prière. Que Dieu va vous bénisse. Veillez sur votre langage, votre parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.